Nous sommes tout début septembre et dans cette vidéo, je vais revenir sur ce qui s'est passé en août pour ma part sur le jeu Stephen et non Stephen Go. On va parler de Stephen aujourd'hui et avant de rentrer dans le vif du sujet, pas plus tard que cette semaine, un podcast est sorti avec Christ qui nous explique comment il utilise Stephen et notamment comment il a créé un système de location rentable. Si jamais tu l'écoutes, n'hésite pas à mettre le petit like, ça permet de soutenir la chaîne et de continuer de faire des épisodes sur Stephen. Ça faisait un moment d'ailleurs que je n'avais pas interviewé un Stepner et j'ai 2-3 contacts dans le pipe, donc on devrait reprendre ça assez rapidement. Et si tu n'as pas écouté les précédents podcasts qui sont un peu plus anciens, j'en avais notamment enregistré un avec Jeff qui fait pas mal de courses, des semis, des marathons, des 10 km. J'avais également reçu Club Stephen France, donc Lucas qui travaille au marketing chez Stephen, également Guirac, l'ambassadeur le plus connu du côté français, et Emmanuel qui travaille également avec Lucas dans la team du marketing. Et on va peut-être faire un épisode 2 avec Obian qui était un des épisodes que j'avais préféré enregistrer. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur YouTube pour les écouter, c'est également disponible sur Spotify ou Apple Podcasts si tu veux être tranquille pendant ta marche Stephen. Donc le GMT sur le mois est revenu à son niveau de départ malgré une belle poussée à 14 centimes. Ça faisait un moment je crois qu'on n'était pas allé toucher ces niveaux-là, donc c'était assez chouette, surtout que moi je swap tous mes GMT en Solana et que le Solana de son côté, il avait un petit peu augmenté à la même période, mais il est bien descendu beaucoup plus fort que le GMT. Et comme moi je swap mes GMT en Solana, si le Solana descend plus vite que le GMT, ça me permet d'accumuler plus de sol. Donc voilà ce que ça donne au niveau des assets, et je te fais un petit rappel car j'ai eu la discussion avec un Stepner ce mois-ci. Moi, comment je swap du coup mes tokens GMT en Solana? Je mets en place des DCA toutes les semaines. Donc en fait tous les dimanches, tous les GMT gagnés, je les swap généralement jusqu'à la fin du mois, ou si je n'ai pas beaucoup de GMT, je le fais sur une semaine ou 10 jours. Donc comment ça se passe? Si je te prends le DCA en cours, j'ai lancé un DCA de 476,98 GMT dimanche dernier. Tu le vois juste ici. J'ai mis en place 10 swaps sur 10 jours du coup, donc 10% de mes 476,98, soit 47,69. Bon là t'enlèves les quelques frais qu'il y a. Et du coup ça a été lancé le 2 septembre. Aujourd'hui on est le 8 et donc il va rester 3 orders, donc 3 swaps. Donc celui de 16h07 aujourd'hui et du 9 et du 10. Et en fait je le fais depuis des mois maintenant. Ce qui permet de farmer aussi l'airdrop de Jupiter, car si tu ne le sais pas, Jupiter a fait un airdrop en janvier 2024 et il y en aura 3 ou 4, je sais jamais, en janvier 2025, janvier 2026, voire janvier 2027. Donc moi ça me permet aussi de lisser mon point d'entrée sur le sol sans trop m'en préoccuper. Donc je t'ai parlé des podcasts, on a vu l'évolution des assets, donc principalement du GMT et du Solana. On a vu le DCA également sur Jupiter, et maintenant on va s'attaquer à l'ouverture des Mystery Box. Donc petite pensée à Xav qui a un peu de mal en ce moment sur les Mystery Box, on avait échangé sur Twitter. Visiblement j'ai un petit peu plus de chance et ce mois-ci j'ai ouvert une Mystery Box de niveau 7, 2 Mystery Box de niveau 8, 2 Mystery Box de niveau 9 et ma deuxième Mystery Box de niveau 10. C'est la deuxième que j'ouvre depuis février-mars. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu un peu moins de rouge, mais c'est vrai que ces derniers mois j'avais eu quand même pas mal de chance. Donc moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est surtout d'avoir du rouge, évidemment parce que les gemmes confort se vendent très bien, voire du jaune, parce que les gemmes déficients sont un prix qui se maintient plutôt bien depuis la hausse du GST à 10 centimes il y a plusieurs mois. Et si j'ai des Mystery Box de niveau 8, c'est que j'ai fait quand même des 125%, et malheureusement, au lieu d'avoir une Mystery Box de niveau 9, j'ai une Mystery Box de niveau 8. Donc ça arrive de temps en temps, mais heureusement, pas trop souvent. Et comme je te l'ai déjà dit, et comme je continue aujourd'hui, je continue ma stratégie d'ouvrir des Mystery Box de niveau 9. Ça reste toujours rentable, donc tant que c'est rentable, je vais continuer. Et évidemment, quand tu as une gemme 3 de confort, ça aide, parce que c'est extrêmement rentable, et on verra le prix dans le tableau récap juste après. Et la Mystery Box de niveau 10, c'était chaud.
Mais c'est passé, ça partait très mal avec les 2 pires couleurs et on se sauve avec une Gem 3 de confort, il fallait au moins ça. Ces 6 ouvertures de Mystery Box m'ont permis d'être rentable. Finalement, il n'y en a qu'une où on va dire je suis pas rentable, mais je suis quasiment à break-even parce que voilà, moins 7 GMT. Pour la première Mystery Box de niveau 9, ça fait moins 70 centimes. Donc vu le coût d'ouverture, on peut presque dire que c'est break-even. Et sinon, je suis rentable sur toutes les autres Mystery Box. Et la level 10, on était quand même pas très loin de la catastrophe. Parce qu'on fait seulement 116 GMT de gain avec un coût d'ouverture de presque 300 GMT. Donc on est presque à 30 dollars pour le coût d'ouverture du Mystery Box de niveau 10, donc ça peut vite être un peu chaud. Je cherche pas forcément à en ouvrir des Mystery Box de niveau 10, c'est plus un coup de chance qu'autre chose, parce que comme je te l'ai rappelé juste avant, c'est ma deuxième depuis environ 6 mois. Donc il s'est rien passé d'autre sur Stephen, on n'a pas eu d'événement, on n'a pas eu d'airdrop. Bon allez, je taquine, on va pas avoir des airdrops tous les 15 jours. Donc ce mois-ci, j'ai simplement fait mes sorties, j'ai également ouvert mes Mystery Box, sachant que après ma blessure sur le mois de septembre, là j'ai repris la course à pied, donc je vais aussi gagner moins de GMT parce que ma runner est moins performante sur le GMT. Et concernant les ouvertures des Mystery Box, moi je suis toujours rentable, donc voilà, 609 GMT, ça va faire à peu près 65-70 dollars de bénéfices, donc on prend, c'est toujours quasiment 20 dollars par semaine. Donc ces 2400 GMT représentent 276 dollars, ce qui fait 2,2 Solana, ce qui fait un total de 40,62 pour l'année 2024, et je cash out mon sol du coup depuis janvier 2023, et depuis janvier 2023 j'ai réussi à accumuler 188,85 sols. Donc évidemment ça paraît énorme, mais comme je te le disais dans la première partie de la vidéo, quand le sol était à 20 dollars, ça allait beaucoup plus vite pour en accumuler. J'en accumulais plusieurs par mois, j'ai fait des mois à 10, j'ai fait même des mois à 16, etc., etc. Donc c'était quand même assez conséquent, et là c'est un peu plus difficile, comme tu le vois. Entre juin, juillet et août, j'ai difficilement réussi à en avoir 8 sur 3 mois, alors que j'arrivais potentiellement en avoir 8 sur un mois auparavant. Au moment où j'enregistre cette vidéo, la version publique de Stephen Go est live, c'est-à-dire que tout le monde peut commencer à jouer à Stephen Go. C'est assez marrant de voir les tweets et les premiers résultats qui font beaucoup penser au lancement de Stephen il y a plus de 2 ans et demi déjà. Moi personnellement, j'ai décidé de ne pas rentrer dans cette nouvelle version de Stephen pour plusieurs raisons. La première, si on va pas revenir dessus, c'est que j'ai toujours un petit peu en travers de la gorge le fait de mettre Stephen de côté, de se concentrer à fond sur Stephen Go. La deuxième raison, c'est que je ne veux pas réinvestir dans le jeu. Je l'ai fait beaucoup en 2022, j'ai réinvesti beaucoup dans FSL en 2023, et mon objectif aujourd'hui, c'est d'accumuler le plus de Solana possible. Et la troisième raison, c'est que je préfère passer du temps à m'intéresser à d'autres choses. J'essaie de m'intéresser un petit peu au même coin en ce moment, et le jeu Stephen Go semble quand même plus complexe que Stephen, et voilà, je voulais simplement diversifier un petit peu mon énergie, diversifier aussi mes investissements, car Stephen et la valorisation de mes assets en GMT représente une partie assez importante de mon back total en crypto, donc je vais aussi diluer mon risque. En tout cas, bon courage à tous ceux qui se sont lancés dans l'aventure, j'espère que vous vous gaverez, et on se dit à la prochaine pour probablement le récap du mois de septembre, donc je sortirai tout début octobre sur la chaîne, et on se dit à la prochaine. Fais bien tes sorties Stephen, ciao.